L'année qui commence sera décisive pour les prochaines élections présidentielles en France. Souvent présenté comme un épouvantail, le Front National, pour la première fois, risque de prendre le pouvoir. Face à cette catastrophe annoncée, des millions de Français d'origine étrangère, principalement des Noirs, des Arabes et des Kabyles, sont partagés entre colère, angoisse et résignation. Beaucoup d'entre eux attendent du reste de la population un sursaut qui pourra leur éviter un pouvoir raciste. Pourtant, les boucs émissaires du Front National ont leur destin entre leurs mains. Ils disposent d'un pouvoir extraordinaire qu'ils utilisent mal ou qu'ils utilisent peu, le droit de vote. Dans la plupart des pays développés, depuis de nombreuses années maintenant, les élections se gagnent avec un faible écart entre le parti vainqueur et le parti vaincu. Il s'agit généralement d'un écart compris entre 1 et 6%. À côté, que pèse l'électorat noir, arabe et kabyle en France? Plus de 10%. Et donc, si cet électorat fait bloc, il pourra très rapidement détenir la clé des élections présidentielles. Cela peut sembler utopique, on va prendre un cas bien réel. L'État d'Israël a été créé principalement à partir de la migration de deux communautés juives. La communauté ashkénaze venue d'Europe et la communauté séfarade venue des pays musulmans, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Pendant de nombreuses années en Israël, les ashkénazes mieux organisés ont fait main basse sur la majorité des leviers du pouvoir et les séfarades étaient discriminés, méprisés, peu représentés dans les cercles du pouvoir. Après plusieurs années d'humiliation, les séfarades se sont rassemblés et en 1984, ils ont créé un parti politique. Ce parti, ni de droite ni de gauche, n'avait qu'un seul objectif, la défense des intérêts séfarades. Alors du jour au lendemain, les séfarades méprisés sont devenus des faiseurs de rois en Israël, activement courtisés par la gauche et la droite. En France, un parti des discriminés créé essentiellement autour des Noirs, des Arabes et des Kabyles pourra facilement jouer ce rôle. En plus, ce sera le seul mouvement politique qui pourra ramener vers les urnes des millions de jeunes qui sont désintéressés par la politique puisque le système leur a mis en tête que leur vote ne comptait pas. Pour les sceptiques qui auraient encore des doutes sur l'efficacité du vote stratégique, j'aimerais conclure avec un dernier exemple. Il y a une dizaine d'années, en France, Chirac était encore président, le gouvernement voulait faire passer une loi sur le tabac dont les buralistes ne voulaient pas entendre parler. Alors les buralistes, dans un premier temps, ont fait du lobbying classique, envoient des émissaires au gouvernement pour demander l'abandon du projet, sauf que sur ce coup, le gouvernement ne voulait rien lâcher, et donc les émissaires ont été conduits. À bout d'arguments, les buralistes ont fait tout simplement un chantage grossier. Ils ont menacé de voter pour le prochain scrutin présidentiel en bloc pour le Front National. Pris de panique, le gouvernement a tout simplement enterré son projet. Les buralistes à l'époque, c'était 30 000 personnes. Donc, si 30 000 électeurs ont pu faire trembler le gouvernement, on peut aisément mesurer la puissance extraordinaire de millions d'électeurs organisés pour se faire respecter.